c'est une évidence dans toute la Bible, dans tout le Tanakh, que l'histoire a un sens. C'est-à-dire, non, il n'y a pas une histoire sainte et une histoire profane. L'histoire dans son ensemble est la scène dans laquelle la providence se manifeste. Donc il est évident que le retour d'Israël à sa terre et à son indépendance politique a une signification au niveau de la providence. Cet événement est classiquement désigné dans la tradition comme étant celui qu'on appelle Géoula ou libération. En effet, si Israël est une nation avant d'être une religion, eh bien la libération de cette nation est un événement fondateur. C'est comme par exemple la sortie d'Égypte, c'est comme la libération du joug des Séleucides à l'époque de Hanouka. Et d'ailleurs, nos maîtres dans le Talmud, et Maïmonide qui le reprend, disent que la seule différence entre le temps de l'exil et le temps dit messianique, c'est l'asservissement aux nations. Le Maharal de Prague, dans son magistral ouvrage Netzach Israël, explique que l'exil est caractérisé par 3 éléments qui sont d'être en dehors de chez soi, d'être dispersé et d'être dominé par les autres. Ce qui nous donne une définition, à contrario, donc de la Géoula, de la délivrance, comme étant de revenir chez soi, d'être rassemblé et d'être indépendant politiquement. Les événements qui amènent la libération d'Israël sont annoncés à l'avance par les prophètes, ils sont annoncés également par les Haggadot, c'est-à-dire les passages homilétiques du Talmud. Et Maïmonide nous dit que, étant donné que nous n'avons pas de tradition bien établie à ce propos, nous ne saurons comment est-ce que les événements se produiront que lorsqu'ils se produiront. C'est-à-dire qu'on ne peut pas privilégier a priori une libération par initiative humaine ou par intervention divine. Tout est possible. Et en effet, on voit que depuis le XIXe siècle, quand nos maîtres ont pu constater que l'action politique permettait de revenir à Eretz Israël, c'est alors que nos maîtres, le natif de Vologine, le Malbim par exemple et tant d'autres, ont dit c'est donc que c'est l'intention de la providence que la Géoula, la délivrance, se fasse par des voies naturelles. Et c'est là-dedans que le peuple juif s'est engagé. De nombreuses sources rabbiniques, et pas des moindres, entre autres d'ailleurs le Rav Kook qui a beaucoup approfondi ces sujets, nous disent que ce qui vient par ce que le Zohar appelle It'aruta diltata, un éveil par le bas, est toujours préférable à quelque chose qui se ferait uniquement par intervention divine, parce que ça voudrait dire qu'il y a eu un échec de l'entreprise humaine et que finalement l'homme n'a pas répondu à l'attente du Créateur. Les difficultés, bon, on s'y attendait, vous savez, lors de la sortie d'Égypte, ça n'a pas été si simple que ça. Le veau d'or, ne serait-ce que pour rappeler ça, mais encore tant d'autres problèmes, et tous les siècles qui sont passés dans l'idolâtrie, les abominations de Canaan, jusqu'à ce que soit construit le temple de Jérusalem par le roi Salomon. En fait, déjà nos maîtres dans le Talmud nous ont annoncé que le temps de la libération d'Israël serait un temps où il y aurait beaucoup de catastrophes, aussi bien au niveau moral, religieux qu'économique et tant d'autres. Et donc, on peut dire qu'on n'est pas vraiment surpris. Mais j'irai même un peu plus loin. Quand vous entrez dans un hôpital, vous ne voyez que des malades qui prennent la place centrale. Mais justement, l'hôpital est le lieu où on vient guérir. Tout se passe comme si la Providence voulait que tous les problèmes se réunissent au moment de la libération d'Israël, parce que Eretz Israël, l'État d'Israël, sont le cadre dans lequel tous ces problèmes seront finalement, graduellement, résolus. Les Chachamim dans le Talmud nous ont dit « Bakol akadosh baruch hu oseh shlichuto ». C'est-à-dire que le Saint béni soit-il fait son action à travers tous les délégués qu'il veut. Mais on peut aller encore plus loin. Si par exemple le sionisme n'était porté que par des religieux, alors on pourrait peut-être se dire, bon, ils le font parce que c'est leur tradition qu'il faut le faire. Mais quand ça se fait par des gens qui rejettent a priori la tradition, et pourtant ils accomplissent le plan divin, ça prouve que c'est vraiment la providence. Et réfléchissons encore un peu plus. Si le sionisme avait été uniquement l'objet
de quelques tzadikim. Alors, la majorité du peuple juif, qui, malheureusement, n'adhère plus à la totalité de la tradition d'Israël, eh bien, ils se seraient sentis rejetés, en tout cas pas concernés par le processus. Or, le fait que ça ait été mené également par des chilonim, des laïcs, eh bien, cela a permis à la majorité du peuple juif de s'identifier au mouvement du retour. Donc, de ce point de vue-là, il y a également une intervention providentielle qui fait que finalement, le peuple juif, dans son ensemble, est libéré de son exil. La réalité est que le peuple d'Israël est revenu à son indépendance par les voies qu'a voulu et qu'a choisi le Créateur du monde à travers l'histoire des hommes.